Seigneur nous bénisse. Alors, nous continuons toujours ce moment merveilleux dans la présence du Seigneur. Prenez place, s'il vous plaît. J'espère que vous avez passé un bon moment dans la présence du Seigneur, dans cette louange à Dieu, en lui donnant honneur, gloire, parce qu'il est digne. Moi, ces derniers temps, ce que je suis en train de célébrer tous les jours, c'est la vie. Amen. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez manger, ne vous inquiétez pas. Bon, soyez quand même avec moi pour le moment. Ah, ok. Donc, ce que je suis en train de célébrer aujourd'hui, beaucoup plus chaque jour, c'est la vie. Amen. Amen. Il n'y a rien de plus précieux que d'être en vie. Amen. Amen. De plus précieux que lorsque vous dormez et vous vous réveillez, vous vous rendez compte que Dieu vous a donné encore une nouvelle chance. Alléluia. Non seulement ça, mais se rendre compte que vous pouvez voir votre épouse ou votre époux. Amen. Vous pouvez voir après vos enfants. Chacun qui peut crier papa, 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 maman, 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 ainsi de suite. Et puis, le réveil commence comme compte que toutes ces choses qui se passent dans nos vies, ce n'est qu'une grâce de Dieu. Votre amen n'est pas fort. Voilà. C'est-à-dire, c'est la grâce de Dieu. Des fois, on ne se rend pas compte de ce grand cadeau que Dieu nous donne, d'être en vie. C'est pourquoi je comprends le psalmiste dans son 50. Le dernier verset, il a dit quoi? Que tout ce qui... Je ne sais pas si vous êtes là. Que tout ce qui respire... Non, peut-être combien vous êtes timide, quoi? Que tout ce qui respire... Amen. Alléluia. Nous avons le devoir de louer l'Éternel. Amen, amen, amen. Ok, d'accord. Donc, on va passer à quelque chose de très intéressant. Ce que nous aimons beaucoup aussi, ça fait partie aussi de l'esprit de la communauté. Certains l'appelleront le loudoumètre ou le loudoumètre. On va passer au loudoumètre et au loudoumètre. Bon, c'est rigolo, mais tu peux le dire à quelqu'un. On va passer à loudoumètre et à loudoumètre. Non, on va passer à loudoumètre, quoi. À loudoumètre. Amen. Ok, alors je vais prier. Qui va prier pour nous? Je vais demander. Il suffit seulement de dire. Alors prends le micro.
Ils vont partager leur témoignage avec nous. Ils vont partager comment Dieu est devenu leur associé. Et la première personne, il s'appelle Monsieur Aïli Kido Mwagoji. Il est ingénieur informaticien spécialiste en transformation digitale, directeur général adjoint de Café Informatique et Télécommunications et président de Cloud & Hack. Formé aux États-Unis, il accompagne depuis plus de 20 ans des projets technologie et de transformation numérique à travers son parcours de foi et d'entrepreneur. Il partage comment Dieu peut devenir un véritable partenaire dans la réussite professionnelle et entrepreneuriale. Il est membre de la CIA Togo et du chapitre business personnel. Alors, sous vos acclamations au Sénat, nous allons accueillir Monsieur Aïli Kido Alors mon métier, c'est de connecter les gens à Internet. Mais avec mes années d'expérience, je me suis rendu compte que la meilleure connexion qu'on puisse avoir, ce n'est pas la connexion 3G, ce n'est pas la connexion 4G, ce n'est pas le Wi-Fi, ce n'est pas la fibre optique. La meilleure connexion qu'on puisse avoir, c'est la connexion avec Dieu. Comme mon frère l'a dit tout à l'heure, je m'appelle Kido Mwagoji. Je suis directeur général adjoint de Café Informatique. Mais au-delà de la fonction, Café Informatique, c'est toute ma vie. Moi, j'ai commencé depuis que je suis petit, et je vais faire un voyage avec vous à travers 3 témoignages. Parce qu'en réalité, l'histoire de Café Informatique commence depuis tout jeune. Donc, nous allons aller en août 1986. Nous rentrions de France. Mes parents venaient tout juste de sortir de l'université. Mon père était ingénieur télécom et ma mère, elle était administratrice des postes de télécommunications. Et quand elle est arrivée à Lomé, naturellement à l'époque, il n'y avait qu'un seul opérateur de poste et un seul opérateur de télécommunications. C'était l'OPTT. Et quand ils sont arrivés, ils ont cherché un stage et ils ont obtenu un stage. Naturellement, c'était le seul endroit où ils pouvaient travailler. Et après le stage, les postes pour lesquels ils devaient postuler, on leur a dit que ces postes-là n'étaient disponibles sur concours. On les a renvoyés à la maison. Lorsqu'on les a renvoyés à la maison, ma maman, elle est très particulière, elle est très battante. Parce qu'elle ne se laisse pas faire, elle se bat toujours. Et donc, pendant cette période-là, elle ne s'est pas laissée faire. Qu'est-ce qu'elle a commencé à faire? Il y avait une société qu'on appelait Sonacom à l'époque. C'était une société qui faisait de la vente en gros. Et elle achetait du riz qu'elle mettait dans le coffre de la voiture. Et on prenait la route pour Tchépi. Mon papa est de Tchépi. Donc on prenait la route pour Tchépi et on mettait les sacs de riz dans la voiture. Et lorsqu'on allait, parce que les moyens étaient limités, pour payer même l'essence, je me rappelle, on s'est arrêté au niveau d'Akoué, là-bas. Et je criais Tchépi, Tchépi, Tchépi. Parce que, bien que nous soyons personnels, nous prenions des gens dans la voiture. Je me retrouvais assis sur les genoux d'inconnus parce que justement il n'y avait pas les moyens. Mais ma maman ne s'est pas laissée faire, elle a continué à se battre. Et donc elle cherchait un peu partout. Mais il y a une particularité que nous avions à l'époque. C'est que quand nous sommes rentrés de France, on avait un ordinateur qui était très rare à l'époque. On parle de 1986. C'est pas comme aujourd'hui, tout le monde a un ordinateur à la maison. Et donc, en rentrant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de clé USB, il n'y avait pas de tout ce que vous voulez. Et on est rentré avec des disquettes de logiciels. Et dans sa quête de rechercher du travail, elle s'est retrouvée au ministère des Sociétés d'État. À l'époque, le ministre, c'était M. Gervais Tondo. Vous devez connaître certainement, c'est le président de la SCAI. Donc, on lui a demandé, elle passait, elle cherchait du travail. Elle a entendu dans le couloir quelqu'un lui dire, il cherche Lotus 1, 2, 3. Lotus 1, 2, 3, c'est l'ancêtre de Excel. Si vous connaissez Excel, Microsoft Excel, à l'époque, ce qui était le logiciel de tableur de l'époque, c'était Lotus 1, 2, 3. Et donc, on lui a demandé
de lui trouver quel combien. Donc, est-ce qu'elle n'avait pas une liste? Moi, elle a entendu quelqu'un chercher Lotus 1, 2, 3. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit qu'elle avait Lotus 1, 2, 3. Et on a dit, ah bon, comment ça se fait? Elle dit qu'elle a un ordinateur à la maison de la disquette. On lui a dit, est-ce que tu peux former certains cadres sur l'utilisation de Lotus? Bon, elle ne l'avait jamais fait, mais elle était gestionnaire de formation. Donc elle a dit oui. Et qu'est-ce qu'elle est partie faire? Elle est allée à la maison, elle a pris sa disquette, elle a fait une copie, elle leur a ramené. Et elle a commencé aussi à faire des formations aux différents cadres du ministère des sociétés d'État de manière générale. Donc au fur et à mesure qu'elle faisait la formation, à un moment donné, elle avait besoin d'être payée. Mais lorsqu'on voulait lui faire le chèque, on a demandé quel est le nom de sa société. Et là, elle dit, mais j'ai pas de société. Donc on dit, mais désolé, on ne peut pas vous payer si vous n'avez pas de société. Donc elle a dit, ok, comment je vais faire? Elle a réfléchi, elle est allée voir son papa à l'époque. Elle lui a demandé 10 000 francs. Ces 10 000 francs-là, elle est allée créer la société. Et le nom café informatique, elle a trouvé complètement par hasard. Elle était dans la voiture. Et ce café, ça veut dire Centre d'assistance de formation et d'études. L'idée, c'était justement de sensibiliser les jeunes, les cadres, etc. à l'utilisation de l'informatique et société. Donc, c'est comme ça que de chercher d'emploi, ma mère est devenue, par la grâce de Dieu, créatrice d'entreprise. Et quand on dit créatrice d'entreprise, excusez-moi, elle voulait simplement avoir un budget d'emploi. Elle s'est retrouvée à une entreprise qui a pris beaucoup d'ampleur et que nous connaissons encore aujourd'hui. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et comme de chômeur, on passe à créatrice d'entreprise. Comme on dit en Bina, Sodaro Cloutier. C'est mon premier témoignage. Le deuxième témoignage, j'avoue que nous avons, mes parents sont très techniques et ils ont la particularité de vouloir être précurseurs dans pas mal de choses. Et en 1994, on va 8 ans plus loin, lors d'un voyage aux États-Unis, pour pouvoir trouver de nouvelles technologies en informatique, les parents avaient rendez-vous avec un monsieur qui devait leur apprendre de nouvelles choses. Donc ils vont chez le monsieur, et le monsieur est très occupé. Il dit qu'il a vraiment pas le temps de les recevoir, il a eu un gros problème, il doit s'en occuper. Et il était sous la table, en train de brancher des câbles, et il leur dit, partez, je vais vous envoyer un email avec les informations que vous voulez. Mais c'est quoi email? C'est quoi email? Donc il demande au monsieur, c'est quoi email? Ils disent, mais vous n'avez pas Internet. C'est quoi Internet? Et le monsieur leur dit, retournez dans votre pays, faites Internet, vous serez riche. Et c'est ainsi que, fort de cette parole-là, père et mère sont partis. Ils ont acheté tous les bouquins qu'ils pouvaient trouver qui parlaient d'Internet. Tous les bouquins, les magazines, les livres, tout ce qui expliquait la technique de l'Internet. Et ils sont rentrés avec. Et à partir de là, ils ont commencé à travailler pour mettre en place Internet autour. Mais le problème qui se posait, c'est que pour avoir Internet, il faut être connecté au serveur qu'il y a partout dans le monde. Et ça se fait à travers une liaison. On appelle ça une liaison spécialisée. Et lorsque, pour faire la liaison spécialisée au Togo, le seul opérateur qui pouvait donner la connexion, c'était Togo Télécom. C'était Togo Télécom qui était le seul opérateur qui pouvait nous donner la connexion. Donc, à l'époque, Togo Télécom ne connaissait pas Internet. Ils ne savaient pas comment faire Internet. Donc, quand ils sont allés demander qu'on puisse leur mettre à disposition une ligne spécialisée, on leur a dit on ne sait pas le faire. Ils ont expliqué, ils ont parlé, etc. Ils disent bon, on va voir. Alors dans cette blague-là, ça a duré quelque chose comme 2 ans. 2 ans où nous attendions une liaison spécialisée pour pouvoir faire Internet. Mais
Il y avait d'autres solutions pour le faire, seulement ça coûtait très cher. Mais il fallait qu'on ait sur la maison spécialisée pour pouvoir avancer. Et pendant toute cette période-là, mon père, qui est très chrétien, si vous le connaissez, ça fait partie des premiers qui ont rejoint le renouveau charismatique populaire. Il commandait beaucoup de messes. Et un jour, lorsqu'il a commandé encore une messe, il a demandé au prêtre de prononcer le mot Internet. Il lui a dit de prononcer le mot Internet pendant le rite. Il dit qu'il a reçu l'inspiration, il lui a dit. Après la messe, quelque chose comme 1 ou 2 semaines plus tard, il reçoit l'appel du ministre Anjo. C'est le ministre Anjo qui était à l'époque. Il reçoit l'appel du ministre qui lui demande de venir. Et le ministre Anjo avait convoqué le directeur de Togo Télécom. Donc il lui a dit, il a exigé de Togo Télécom qu'il connecte la connexion Internet à Café. Togo Télécom à l'époque disait, je ne sais pas faire. Anjo leur dit, je vous donne 2 semaines. Si dans 2 semaines vous ne les avez pas connectés, je vais trouver une autre solution. Tenez-vous bien, après les 2 semaines, Togo Télécom n'a pas pu nous connecter. Donc le ministre Anjo appelle le dieu et lui dit, je vais te donner une autorisation spéciale. Va dans le bureau à côté, rédige ce que je vais te dicter, amène tu te signes ça. Ah bon, simple comme ça. Donc il va. Il rédige un petit document, un brouillon qu'il amène au ministre. Il voit. L'histoire ne s'arrête pas là. Parce que cette autorisation spéciale nous donnait le droit d'avoir notre propre réseau pour aller chercher Internet à l'international. Et pour ce faire, on avait besoin d'un équipement spécial. C'est les antennes paraboliques, les VSAT. Donc, là, aujourd'hui, il y a la fibre optique, mais à l'époque, il n'y avait pas cette technologie. Il fallait utiliser des VSAT. Donc, nous avions eu l'autorisation pour pouvoir installer notre propre VSAT. Mais dès qu'il est sorti de chez le ministre, il est parti chez le DG de Ecobank et il est ressorti avec un crédit de 15 000 €. Wow. Et c'est ainsi que par ces messes, cette homélie, et parce que, attention, il y a quelque chose de très important. La liaison Internet de 64K était une limitation pour notre expansion future. Et le fait que nous ayons eu cette autorisation spéciale, c'est ce qui fait que nous sommes encore là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lorsque, en 98, un an plus tard, Togo Télécom a commencé à faire Internet, tous nos concurrents informatiques qui ont fait Internet sont tous morts. Nous sommes toujours là. Je vais terminer parce que ce que mon jeune frère vient de dire, ça me touche. Étant témoin de tout ce qu'il vient de dire, ayant travaillé à Togo Seigneur pendant 20 ans, et aussi à Togo Télécom, je suis vraiment touché par la véracité et tout s'est passé intégralement comme il est en train de le dire. Je me remercie. Je vais terminer avec un 3e témoignage. Ça, c'est le jour où je croyais que c'était fini pour moi. Donc, comme ça a été dit, moi j'ai étudié aux États-Unis et j'avais des circonstances particulières qui ont fait que j'ai terminé un semestre plus tôt. Et quand j'ai terminé, il y avait des problèmes à Café. Le problème c'était lié aussi un peu à Internet exotique. Puisque c'était les tout premiers à faire Internet dans la sous-région, beaucoup des ingénieurs qui avaient été formés étaient envoyés à l'extérieur pour sensibiliser, pour former d'autres sur le plan international. Et au fur et à mesure que ça se passait, on nous piquait les techniciens, puisqu'ils étaient justement compétents et rares, c'était une compétence rare à l'époque.
Et à force d'avoir cette démission, la société a commencé à avoir des difficultés. Et donc, moi j'étais étudiant, je venais de terminer. J'avais reçu une offre d'emploi, mais j'ai dit que j'allais rentrer. Je voulais rentrer. Mon père n'était pas tout à fait d'accord, ils étaient venus pour mon graduation. Ils n'étaient pas tout à fait d'accord, ma mère n'était pas tout à fait d'accord. J'ai dit je vais rentrer. C'est 6 mois. Je n'ai rien à perdre. Je vais rentrer. Malgré, bon gré malgré, ils ont accepté donc, que je vienne les rejoindre. Et quand je suis arrivé, la situation était justement assez grave. Beaucoup de gens étaient partis, c'était un peu compliqué. Donc, on faisait beaucoup de prières. On priait beaucoup. Il y avait des amis de la famille, des amis dans la communauté qui venaient chez nous et qui priaient beaucoup avec nous. Et un peu de temps après, il y a eu un décès dans la famille. C'était ma grand-mère maternelle. Donc, un soir, je sortais du bureau et d'habitude, je sors assez tard. Parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de développement d'application. Donc, ce soir-là, il était à peine 18h30. Je voulais rentrer à la maison. Parce qu'on allait à la maison mortuaire de temps en temps. Et ce soir, je me suis dit, je vais aller. Mais en partant, je n'étais pas très convaincu. Donc, j'ai marché, je vous assure, littéralement, je marchais vers ma voiture. Et puis, j'ai fait comme si j'allais retourner au bureau en me disant, j'ai refait le métier et j'ai continué. Et là, j'arrive à ma voiture, et puis je vois 3 personnes armées, avec des gourdins et une arme. Et donc, à l'époque, il y avait une petite instabilité dans le pays, et on faisait beaucoup de braquages. Donc, j'avais supposé qu'on voulait voler la voiture. Donc, j'ai tendu la clé en disant, s'il vous plaît, si c'est la voiture que vous voulez, prenez. Et là, le monsieur me regarde et il dit, tu es monsieur Langogier? Je dis oui. Et puis il me dit, on t'a pas dit de bloquer les sites? Puis j'entends, oh! Puis j'ai perdu connaissance. Tout ce qui s'est passé après, je ne me rappelle plus de rien. Donc, pour moi, j'étais mort. Pour moi, c'est comme si c'était fini. Je pensais que j'étais mort. Donc j'étais allongé par terre, puis quand je commençais à reprendre connaissance, j'avais le goût du sang dans ma bouche, j'entendais une voix, et puis il y avait comme des flashs que je voyais à travers les paupières. En réalité, c'était une ambulance qui était là. Et la dame, il y avait une dame qui parlait, mais je ne reconnaissais pas la voix. Et quelques minutes plus tard, j'ai entendu la voix de mon oncle qui était rentré justement pour les funérailles de ma grand-mère. Et il me disait, amenez à l'hôpital. C'est comme ça que je suis parti à l'hôpital. On a fait ce qu'on devait faire. C'est les cicatrices que j'ai encore ici. Et donc, pendant pratiquement 1 mois, je suis resté à la maison. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas très bien ce qui s'était passé. Bon, je peux expliquer très rapidement. Vous savez que quand il y a des moments où la situation politique déraillait un peu, et sur Internet, il y a certains sites auxquels on ne devait pas accéder. Donc on avait reçu pour ordre de bloquer certains sites. Seulement, il s'est fait qu'entre-temps, l'équipement est tombé en panne. Et quand on l'a remplacé, on a oublié de remettre la limitation. Donc, pendant les 1 mois, les parents étaient révoltés, on était tous révoltés, on avait peur, est-ce qu'il fallait retourner, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Donc les gens qui priaient avec nous étaient revenus. On a fait une forte séance de prière. On a prié. Et une parole qui était sortie, c'est « N'ayez pas peur ». N'ayez pas peur. Et c'est comme ça qu'on a pris courage et que nous sommes retournés au bureau. Par contre, pendant les 1 mois, je ne reste pas tranquille non plus. J'ai douillé un logiciel, c'est un peu technique, ça s'appelle un gatekeeper pour faire de la voix sur IP. Et ça nous a permis de développer de nouveaux services, dont un qui s'appelle Yomla. Peut-être certains connaissent à l'époque. Et donc, c'est à travers Yomla
Et à travers un contrat que nous avons eu après, c'est une petite parenthèse avec le scolaire, que nous avons retrouvé une santé financière qui nous a permis de relever le défi. Mais je voudrais rajouter quelque chose avant de terminer mes témoignages. Comme j'ai dit, ça fait un moment que nous sommes dans les affaires d'autoroute. Et comme vous pouvez imaginer, il y a des moments difficiles, il y a des moments de progrès, ça va, ça vient, etc. Mais quelque chose de très important, c'est que lorsque vous êtes en train de travailler, il faut que votre esprit soit aligné avec les gens avec qui vous travaillez. Parce qu'à un moment donné, lorsque vous avez du succès, Satan n'est pas content. Satan n'est pas content. Et il peut envoyer des gens où il passe par des moyens pour vous attaquer. Et nous, souvent, ce qui arrive, c'est que quand la société prend de l'ampleur, on a tendance à ne plus contrôler des personnes qui viennent dans l'entreprise. Et parfois, ces gens-là ne sont pas alignés sur le même esprit. Pour des petites choses, ça commence à avoir des problèmes. Voilà pourquoi il est très important de pouvoir être sur la même longueur d'onde avec les gens qui nous travaillent. Voilà pourquoi il est très important de partager la même foi sur tout ça dans les affaires. Je vais clôturer mon intervention. Mais il y a une chanson qui me tenait beaucoup au cœur pendant la préparation de ces témoignages-là. Et je voudrais, si vous pouvez chanter avec moi, que vous puissiez m'accompagner. J'ai bâti sur un rocher, en la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Oh, Satan se déchaînera. Oh, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Oh, Satan se déchaînera. Oh, je n'aurai jamais, jamais Merci, monsieur Aïe Kido, pour avoir partagé avec nous. Je pense que c'est l'un de ces premiers témoignages où nous tous nous avons l'histoire vivante de Café Informatique. Est-ce qu'on peut acclamer? Je vous ai dit, je vous avais promis que à chaque étape, on monte, non? On monte de quoi? De gloire en gloire. Non, je ne vous entends pas. On monte de quoi? En gloire.
Nous avons encore quelqu'un de très spécial. Aujourd'hui, apparemment, c'est la carte des présidents. Hein? Non, je vous dirai. Ancien président de chapitre, président de chapitre, peut-être futur président de chapitre, je ne sais pas. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Président de chapitre, coordonnateur des chapitres, président. Bon, c'est-à-dire je dis président de chapitre. Donc, est-ce qu'on peut acclamer toute la salle qui a accepté? Donc, la personne spéciale que nous avons tout à l'heure, lui aussi, il est quoi? Oh, si j'ai parlé, il est quoi? Président de chapitre. Lui aussi, il est quoi? Président. Il est président de chapitre. C'est un chantre de l'Éternel qui connaît sa vie et joie. C'est-à-dire que les premières chansons de sa vie et joie, là, si tu es en train de... Il faut revisiter les premières chansons en live. Tu vas découvrir la personne, toi. Et quand tu fouilles, tu vas dire, ah, c'est pas lui ça. Ah, voilà. C'est un chant de l'Éternel. C'est un serviteur de Dieu, un homme de Dieu. Monsieur Raoul D'Almeida Bonpon, à l'état civil au nom de D'Almeida Aïli Maoussedoji. Ne t'inquiète pas. Merci Gabon. Voilà. Maoussedoji, Doji même le nom de Doji, toute son histoire. On va le découvrir. Amen. Il est responsable de département achat à la brasserie de Lomé. Il est également administrateur de la paroisse Casablanca de l'église du ministère de la foi. Il est président du chapitre Festival des Glaces et coordonnateur du programme Bright de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Il est marié, je vous prie, j'aimerais vous présenter la très chère épouse de M. Raoul d'abord. Madame Raoul D'Almeida. Non seulement, ici, on ne l'a pas mentionné, mais en live, on va le mentionner. Nous avons l'immense joie de vous présenter la très chère maman. Certainement, c'est elle qui lui a donné le nom de Doji. N'est-ce pas? Alors, on dit on n'est pas plus royaliste que le roi. Alors nous invitons M. Raoul. Merci à tous. Merci à toutes. Je bénis Dieu pour cette soirée et je pense que nous sommes en train de décoller. Je vais juste vous demander de bien serrer vos ceintures parce qu'il y aura certaines turbulences, mais Dieu nous aidera à arriver à bon port. Amen. Amen. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. For you are great, you do miracles so great.
restons convaincus, toi qui l'as fait, le commencement et la fin, l'auteur et le consommateur de notre foi, toi qui es présent au milieu de nous, car ta parole déclare, là où sont réunis deux ou trois, en ton nom tu es au milieu d'eux. Merci pour ta présence. Ta parole qui déclare que nous les avons vécus par les paroles de nos témoignages et par le sang de l'agneau. Merci pour ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Je bénis Dieu pour cette soirée. Effectivement, ce qui nous réunit ce soir ici, c'est le partage de témoignages. Et c'est un des instruments que le full gospel met au service du corps de Christ en particulier et de tout être humain en général. Et je crois que ce soir, ce témoignage que nous avons encore écouté va faire de grandes choses dans notre vie. Le thème de notre soirée, c'est quand Dieu devient votre associé. Je vais demander à quelqu'un de poser la question à son frère ou à sa sœur assise à côté de lui. Est-ce que réellement Dieu est ton associé? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a répondu oui. Mais on demande ici, Dieu est associé avec toi en CDD ou en CDI. Ah ok. Moi il est en CDI avec moi. Donc je vais vous expliquer ce pourquoi tout à l'heure. Comme mon beau-père vient de le dire, pour ceux qui ne le savaient pas, et le MC de la soirée, il est mon beau-père parce qu'il est l'oncle à ma femme. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est l'oncle maternel de ma femme. Il est Kokoti, la grand-mère de ma femme est Kokoti. C'est pas oncle lointain, mais c'est oncle direct, même père, même mère. Ok? Le papa de Hélène est l'oncle, le grand-père de ma femme. Ok? Donc son oncle et son papa est l'oncle de ma belle-mère. Vous comprenez maintenant, non? La grand-mère de ma femme et le papa de Hélène, c'est même père, même mère. Ça, c'est une petite parenthèse. En fait, je réponds au nom de Ali Maroussi Douchi, à l'état civil. Je suis né le 21 août 1979. Mais août, vous allez comprendre tout à l'heure sur pourquoi Dieu a permis à ce que je sois dans cette date. Je sors d'une fratrie de 12 enfants. Et parmi les 12 enfants, je suis le 10e. Je dirais que je suis le Joseph de la famille. Et vous allez comprendre tout à l'heure. Avant ma naissance, quand je sortais d'une famille polygame, il y a eu des gens qui ont proféré des menaces, certaines paroles à l'encontre de ma maman, comme quoi, lorsqu'elle est enceinte, lorsqu'elle va m'accoucher, elle allait me vomir par le nez. Beaucoup d'autres choses. Vous savez une chose? La Bible dit dans Jérémie 1, le verset 5, avant que tu ne fusses caillé de son sein de ta mère, avant que tu ne fusses né, je te connaissais. Et je t'avais établi prophète des nations. Jérémie continue en disant dans le chapitre 29, verset 11, car je sais les projets que j'ai formés pour toi, ce sont des projets de paix et de bonheur, ce ne sont pas des projets de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Alléluia. Alors, une fois que Dieu permet à ce que tu sortes du sein de ta mère et que tu arrives dans ce monde, tu es plus que vainqueur. C'est pour cela que Dieu a dit par l'apôtre Jean, qui était allé sur l'île Patmos, dans 1 Jean 4,4, que enfants, vous les avez vaincus. Vous êtes nés de Dieu, vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est
est plus fort et plus glorieux que celui qui est dans le monde. Donc moi déjà à ma naissance, j'étais victorieux. Ok? Parce que en fait, je suis sorti du sein de ma mère et le jour là, le 21 août là, je n'ai pas donné le premier cri d'un bébé. Peut-être je serais un mongol, peut-être je serais quelqu'un qui n'a pas de sens, quelqu'un qui ne parle pas bien, quelqu'un qui fait de petits gestes ou dans un centre quelque part, mais parce qu'il avait un plan pour ma vie, j'étais ligoté par la colonne vertébrale, le cordon ombilical. Il a fallu des réanimations. On verse de l'eau sur ma tête, on m'a mis sur reculé, on a versé de l'eau avant que le premier cri de bébé n'arrive. Parce que Dieu avait un plan, parce qu'il avait un dessein pour ma vie. Et c'est là qu'est sorti le nom d'Ouki. J'ai démarré ce qu'on appelle l'interprétariat, la traduction. Donc, je peux dire avec joie, avec plaisir, par la grâce de Dieu, aujourd'hui ça fait 5 ans que je suis un interprète, assermenté, un interprète, qui peut interpréter à des conférences, qui peut interpréter à des grandes rencontres, parce que par la grâce de Dieu, j'ai pu interpréter des hommes de Dieu comme Istudadara, et des hommes de Dieu comme Dag Mills, ce ne sont pas des moyens. Par la grâce de Dieu, Dieu fait ce qu'il fait. Dans la présentation, en fait, on a dit également que je suis homme de Dieu. Effectivement, j'étais à l'école de théologie. Parce qu'arrivé à un point, depuis que je suis rentré dans le fou en 2016, j'ai nourri une certaine ambition de me cultiver bibliquement. Et c'est là que je me suis donné à l'école de théologie et j'ai fait ma maîtrise en théologie que j'ai terminée en 2021 par la grâce de Dieu. Sur le plan séculier, en 2000, quand je terminais avec le BTS, l'école a dit il y a la brasserie Bébé qui souhaite avoir les meilleurs étudiants de la promotion. Alors, on nous a fait appel et nous étions allés, on était à peu près 250 candidats à candidater pour 3 postes qu'on voulait. Ok, 3 postes de chef session commerciale qu'on voulait à la BB. Et puisque je sortais, j'avais fait un BTS action commerciale force de vente, nous avions postulé. Et par la grâce de Dieu, nous étions les 3 de la promotion que l'école a présentée, qui fut reçue comme les agents que la BB voulait. Là où j'ai senti la main de Dieu dans cette affaire, je vais le partager avec vous. C'est que on m'avait appelé et j'étais appelé à être affecté sur le nord du pays. Vous comprenez? J'allais être affecté sur le nord du pays et on devait me remettre une moto, une traîne que je devais utiliser. Il y a un de mes supérieurs qui s'est levé, il a dit non. Quand ce collaborateur il n'ira pas au nord, il va rester à Lomé avec toi. Parce que j'ai besoin de lui. Et c'est comme ça, je suis resté à Lomé. J'ai fait 6 ans avant que Dieu utilise une personne qui a détecté en moi ce talent-là. Ce talent l'anglophone, ce talent de quelqu'un qui est performant sur le plan linguistique, sur le plan des affaires et qui a demandé à ce que je puisse venir dans sa direction, la nouvelle direction qui venait d'être créée en 2006 pour pouvoir travailler avec elle. Et on a fait un concours en interne et j'ai été reçu favorablement où j'ai commencé en tant que 7 acheteurs. Quand je dis 7 acheteurs, c'est la base. C'est la base de qui pour rester dans cette direction. Donc, elle et moi, nous avions créé cette direction, nous deux. Et aujourd'hui, je peux dire avec la grâce de Dieu que je suis arrivé à un niveau de cette direction où je pense que, effectivement, avec Dieu comme associé, c'est comme si vous marchez sur les roulettes.
Alors, vous allez peut-être me poser la question, pourquoi est-ce que je dis cela? J'avais démarré en l'année 2000 avec un salaire à 5 chiffres. Quand je dis j'ai démarré avec un salaire à 5 chiffres, je veux vous dire qu'en tant que jeune diplômé, je sortais de l'université, avec un diplôme de BTS, j'avais un salaire de 35 000 francs. Voilà. Ça ne me fait même pas le ski. À l'époque, ok. 35 000 francs. Mais parce qu'on voulait apprendre, on a dit, nous allons nous donner. En 2006, je suis reçu comme simple acheteur. Je passe de 35 000 à plus de 300 000 francs. Ça va dire sur nous. Ok. Aujourd'hui, je suis cadre. Je suis arrivé cadre il y a 34 ans. Et quelqu'un va me poser la question, aujourd'hui, combien tu gagnes? Dis à quelqu'un, Raoul ne peut le dire pas. C'est 7 chiffres. C'est 7 chiffres. Mais je préfère garder cela dans le secret des dieux. Amen. Avec Dieu comme associé dans tous les pans de la vie, Dieu ne peut que nous surprendre. Parce que ma femme est ici, je vais rendre ce témoignage. Avant que nous puissions même nous marier, pendant que nous étions dans les fiançailles, ma femme était allée se faire consulter. Et sa gynéco lui a dit, mais tu ne peux jamais accoucher. D'après ce que je vois, tu ne peux jamais accoucher. Mais parce que c'est Dieu qui nous a bénis. Ma femme a partagé cela avec moi, nous avons mis cela en prière. On s'est mariés en 2006, en décembre 2006. En octobre 2007, elle a eu le premier enfant. Dieu est un Dieu de productivité. Lorsque tu nous alliances avec lui, tu ne peux pas être dans la honte. Et chaque 2 ans, en 2009, le deuxième. En 2011, le troisième. En 2013, le quatrième. Jusqu'à ce que nous avons aujourd'hui 5 enfants. 2 filles et 3 garçons. On dit à quelqu'un, tu ferais mieux de prendre Dieu comme associé. Amen. Lorsque vous prenez Dieu comme associé, tout ce que vous lui direz, il le fera. Je voudrais juste que nous puissions noter ces 2 passages. Le passage de Psaume 37, versets 4 et 5, qui dit « Fais de l'Éternel Dieu tes délices, et il accomplira tout ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. » Amen. C'est un verset que j'aime. Je demande à tout le monde de pouvoir garder ce verset afin que dans toutes les difficultés de la vie, dans tout ce que vous demanderez à Dieu, croyez qu'il a déjà fait et il accomplira. Prendre Dieu comme associé dans les affaires et alors notre affaire prospérera. Je vais prendre quelques secrets de Dieu comme associé dans la vie et nous allons voir comment, sur le plan biblique, cela a réussi dans ma vie. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure que j'ai fait de Dieu un associé par une alliance. Quand vous prenez Dieu comme associé, tout ce que vous devez faire, vous devez le dire avec lui. Vous devez le conclure avec lui. Vous devez vous mettre ensemble. Parce que Amos 3.3 dit, est-ce que 2 personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas? En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'associé de Dieu, dans tout ce que je mets Dieu au cœur. Je demande à Dieu de rester dans le projet avec moi, de continuer dans ce projet avec moi pour que le projet porte un fruit. On recommande à l'Éternel tes œuvres auxquelles il a réussi.
pouvons trouver cela dans Proverbe 7, verset 3. Nous devons savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'associé de Dieu, il y a des que nous devons faire Dieu en ne demandant pas la vie de Dieu. C'est très très important. C'est très très important. Parce que quand vous vous comportez comme ça, il arrivera un temps où les gens diront, mais cette personne-là, tu es un sorcier. Tu as une puissance occulte que tu utilises, mais c'est la main de Dieu qui agit. La Bible nous dit que Joseph, dans la maison de Potiphar, tout a commencé par changer. Potiphar avait remarqué Joseph et a dit à Joseph que tu peux être un gouvernant parce que depuis que tu es rentré dans ma maison, j'ai constaté que tu es en train de changer. C'est ainsi que cela va être dans la vie de tout un chacun de nous. Dans notre milieu environnemental, dans notre milieu professionnel, il faudrait que tous ceux-là qui sont autour de nous sentent que quand nous ne sommes pas là, il y a un vide. Nous devons essayer d'impacter notre milieu professionnel. Tous ceux-là qui sont autour de nous, nous les impacter en posant de bons diagnostics, en posant de bons pas. Nous ne devons pas seulement ressembler au commun des mortels, mais nous devons nous démarquer en tant qu'enfants de Dieu. Si vraiment tu es associé avec Dieu, tu dois te démarquer des autres. C'est ce que Dieu veut que tu fasses, que tu dois faire. Tu ne dois pas agir pour pouvoir plaire aux autres. Est-ce que quelqu'un veut me recevoir? La prière doit être au cœur de toutes nos actions. Quand nous voulons agir, nous devons demander la vie de Dieu. Quand tu es ami de Dieu, quand tu es associé de Dieu, il n'y a rien que tu puisses faire sans demander son avis. C'est l'histoire de cette veuve-là et de l'eunuque juge dans Luc 18. Nous devons prier sans cesse. Nous devons adopter la stratégie du push. Pray until something happens. Nous devons prier jusqu'à ce que quelque chose ne se passe. Amen. Quand tu pries et que tu ne reçois rien en retour, sache que la prière n'est pas encore montée. Prie jusqu'à ce que quelque chose ne se passe. Amen. Dieu n'échoue jamais. Si c'est un concours que tu dois passer et tu prends Dieu comme associé, s'il y a une personne qu'on va recevoir sur ta vie, quand tu es malade, ça ne vient pas de Dieu. Donc moi j'ai banni la maladie dans ma vie. J'ai banni la maladie. C'est vrai. Il y a un frère qui l'a dit tout à l'heure, il y a des hauts et des bas dans la vie. Mais quand je tombe malade, je dois me relever. La Bible dit que Satan est allé tenter Job. Il l'a frappé par la maladie. Mais il a eu un temps où Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Moi aussi je sais que mon Rédempteur est vivant. Donc je vais vous raconter un petit témoignage de ma vie concernant cette affaire de maladie et comment est-ce que Dieu s'est révélé puissant. Il a montré que sa droite est fervente dans ma vie. Amen. Amen. Je vous ai tantôt dit que je suis né le 21 août. Je vais vous parler du 21 août 2022. Ce matin, le jour de mon anniversaire, je me suis réveillé et aux environs de 7 heures par là, pendant que je me préparais, je voulais aller à l'église, remercier Dieu. J'ai senti une forte douleur au niveau de mon pied droit. Je criais très fort, de cri strident. Alors ma femme m'a dit, mais chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Et avant que je ne réponde, je suis rentré dans les pas. Je suis rentré dans un moment profond. Le choc était tellement violent que du sang sortait de mes narines, du sang sortait de ma bouche. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé derrière. Mais après mon réveil, ce qui m'a été dit, c'est que ma femme a appelé mes enfants et allongé sur le lit,
comme l'être mourant, ma femme a posé la question à mes enfants de savoir est-ce que vous croyez que votre papa est mort? Les enfants ont dit non. Alors elle a dit, nous devons alors prier. Et elle n'a pas paniqué, elle a fermé la porte et a commencé par prier avec les enfants. Et au bout de quelques minutes après, elle a appelé le docteur, mon cardiologue, elle a appelé mon beau-frère également, qui sont venus à ma ressource et qui m'ont rapidement amené à la clinique. Avec le diabète monteur. Au fait, il a provoqué cela un dimanche pour qu'on ne puisse pas trouver une clinique en permanence, afin qu'on puisse voir un médecin qui puisse venir à mon chevet. Ils avaient programmé mon décès le jour-là. Voilà, le diabète monteur. Alors, mon cardiologue m'a rapidement dépêché à sa clinique, essayé de me réanimer. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais après 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures de temps, je ne revenais pas. Elle a dit, il faut que maintenant, on cherche une clinique spécialisée. C'est là on m'a dépêché vers une clinique de la place. Et je me suis réveillé 48 heures après. Je me suis réveillé, je me suis mis dans la salle de réanimation. Et je bénis Dieu qu'il a permis à ce que je revienne à la vie. Amen. A permis à ce que dans cette situation je revienne à la vie, ça veut dire qu'il n'en a pas terminé avec moi. C'est un contrat que nous avons fait. En tant qu'associé, le plan qu'il voulait pour ma vie devait s'accomplir. Alors, on m'a donné un repos médical et 10 jours après, plus précisément le 12 septembre, pendant que j'étais assis sur mon poste en train de travailler, j'ai senti un malaise, comme quoi c'est du chaud et du froid en même temps. J'avais des difficultés à respirer. Il a dit, quelle est cette sensation étrange? Alors je vais à notre infirmerie, ils me disent non, que ça va être une rechute, qu'on va essayer de resucrer. Je dis non, je ne pense pas à ce que vous dites. Je vais appeler ma femme. J'appelle ma femme qui se dépêche rapidement et qui vient. Elle me prend, on va à la clinique. Et arrivé au seuil de la porte de la clinique, bien-aimé, je ne sentais plus mes 2 pieds. Je ne sentais plus mes 2 pieds. Mais mon postérieur, on lâché. Elle m'a dit, mais chérie, tu ne peux pas sortir du véhicule. J'ai dit non. Le docteur vient au seuil de la porte. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Président, tu as quoi? Je dis, je n'arrive pas à marcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, je ne sais pas. On me passe. On me fait asseoir sur une chaise pour la première fois de ma vie. On me met sur une chaise roulante. On m'amène à la salle d'attente. Et dans la salle d'attente, on me fait une CG. Et le docteur me dit, docteur, on doit t'opérer. Le président doit t'opérer cette nuit. Sinon demain tu ne verras pas le soleil. Que feriez-vous à ma place? Dieu, notre associé. Amen. Quand je donne cet exemple, parce que avant de faire les affaires, tu dois être en bonne santé. Ou bien? Et rapidement, le jour-là, j'ai entendu un gyrophare et il me dit, voilà, et donc ton ambulance est arrivée. Bien aimé, nous devons nous préparer en tout temps. Nous devons vivre la vie comme si, dans la minute qui doit suivre, la trompette peut retentir. Nous devons développer une bonne relation avec Dieu. Et on m'a dépêché rapidement vers le pays de la place où j'ai été opéré. Après, quand je suis placé coronaire, on m'a placé des stents. Et par la grâce de Dieu, je suis revenu à la vie. Bien aimé, quand je suis revenu, je suis allé au service. Il y a quelqu'un qui est venu et qui m'a salué. Il m'a dit, hé, Azéa, au sein. Qu'est-ce que tu me dis? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça me dit? Bien aimé, vous avez tout compris. Si le Dieu qui nous a donné le souffle de vie n'a pas sifflé le coup de sifflet final,
ce n'est pas fini. Dis à quelqu'un de toi, il y a encore de l'espoir. Tant que nous avons encore le souffle de vie en nous, il y a encore de l'espoir. L'année passée, non, c'est l'année surpassée. On m'envoie en mission au Nigeria. Je reste seul dans ma chambre. Après la veille de mon retour, après quelques instants, je sens un malaise et voilà, je rentre encore en corps, seul dans la chambre, sur terre étrangère. Je reste inconscient pendant 3 heures de temps après je me réveille. On va dire que cet associé n'est pas honnête, il n'est pas fidèle. Le contrat que nous avons signé, c'est un CDI. Yes, Lord. Alléluia. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu prends Dieu comme associé, une des valeurs morales que tu vas développer, que tu vas cultiver, c'est l'intégrité. Nous devons apprendre à être intègres dans tous les actes que nous posons. Nous ne devons pas tenir de clauses compromissoires. Nous devons en tout temps apprendre à être fidèles en Dieu dans les petites choses. Parce que la Bible dit, quand vous êtes fidèles dans les petites choses, je vous confierai des choses plus grandes. Alléluia. On ne doit pas faire de compromis avec le diable. Nous devons apprendre à bannir de nos vies la procrastination. En tant qu'enfant de Dieu, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, faisons-le. Cultivons l'excellence, cultivons ce qui est bien. La Bible a dit que Daniel dans le palais avait développé un esprit supérieur, un esprit d'excellence. Nous devons faire tout et bien. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Colossiens 3, le verset 23, que tout ce que tu fais là, fais-le bien. Fais-le bien. Nous devons faire toutes choses bonnes en son temps. Demander conseil à Dieu avant de les poser. Effectivement, je suis allé à cette mission, je suis revenu avec une bonne mission. L'objectif de la mission a été atteint. Mais le diable a démoli. Des fois, je pense que comme il a fait avec Job, Satan essaie de nous secouer un peu. Il essaie de nous tomber, de nous tâter le pouls pour voir si nous sommes prêts, si nous sommes aguerris. Et nous devons en tout temps prouver à Dieu que nous sommes toujours dans le contrat, que nous sommes toujours son associé. C'était les valeurs que nous voulons tout simplement partager avec vous ce soir. C'est que nous devons être intègres. Nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Nous devons apprendre à cultiver l'esprit d'excellence. Nous devons éviter la médiocrité parce que notre Dieu n'est pas médiocre. Tout ce que nous lui confions, il le fait. Et je vais terminer ce témoignage avec la dernière chose qu'il m'a fait, le miracle qu'il m'a fait, que j'ai partagé hier avec certains frères. Fin 2024, le véhicule que j'avais avait une panne que le moteur a coulé. Et je bénis Dieu pour la vie de ma femme qui a mis son véhicule à ma disposition. Mais l'année passée, au mois de juillet, je lui ai dit, il est temps que Dieu fasse quelque chose dans ma vie. Amen. Je dois acheter un nouveau véhicule. Et en me disant, c'était comme une blague, on blaguait. Et je vais le faire. Et à partir de là, j'ai commencé par épargner un peu d'argent. Et Dieu faisant bien les choses, j'ai un ami qui vit aux États-Unis qui est rentré. Il me dit, mais Raoul, tu m'as dit que tu n'as pas de véhicule. Est-ce que tu veux m'acheter un véhicule? Si tu veux, je vais t'aider à m'acheter un véhicule. Mais quel est le genre de véhicule que tu veux? Je lui dis, moi j'ai une famille nombreuse. Je veux une Corse bagnole. Et aucun souci. Choisis le véhicule. Il dit, ouais, ok. J'aimerais bien une grande Highlander. Et à partir de là, nous avons cherché le véhicule. Nous avons trouvé effectivement le véhicule. On a retrouvé le véhicule sur le site.
Et l'ami m'a dit, mais le véhicule dont nous n'avons pas pu gagner la fois passée, on l'a retrouvé encore. Sur le fait que vous êtes toujours intéressés. Et on dit oui. Alors on prend le véhicule, on postule encore une seconde fois, et cette fois-ci, on a gagné. C'est la bonne partie. On garde le véhicule. Depuis le 10 octobre, ce n'est que le 24 avril que le véhicule arrive à Lomé. Mais comment est-ce que le véhicule arrive à Lomé? Le gars qui a acheté le véhicule là-bas a dit que lui-même il a acheté un billet et est arrivé au même moment que le véhicule va arriver à Lomé. Est-ce que ça c'est pas le plan de Dieu? La personne s'assure lui-même que le véhicule arrive, il fait tourner les formalités avec les transitaires et on livre le véhicule clairement. Ce véhicule, je bénis Dieu de ce qu'il me l'a procuré parce que si c'était ma confiance, je ne pouvais pas l'acheter. Mais j'ai senti la touche de Dieu dans l'achat de ce véhicule. Et je bénis Dieu pour sa fidélité. Parce que ce que je lui ai dit, il l'a écouté et il l'a rendu possible. Et s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour quelqu'un aussi qui est ici. Tout ce que je lui demande, c'est de vous donner en sacrifice, en holocauste vivant au Seigneur. Et il vous décevra jamais. Acclamons très fort. Amen. On acclame encore très fort le Seigneur. Vous êtes fatigués, on acclame très fort. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci pour cette puissant témoignage. Alors, compte tenu du temps, nous allons rapidement donner quelques secondes, quelques minutes pour des questions. Merci beaucoup. Oui, est-ce que nous avons été touchés, challengés par les puissants témoignages que nos deux frères nous ont donnés. Le premier orateur a donné 3 témoignages. Le deuxième orateur en a donné plus de 5. Donc on a été gâtés. Vous voyez, quelqu'un parlera de salade de témoignages. C'est-à-dire qu'on a été gâtés de salade de témoignages. Alors, est-ce que nous avons des questions à poser rapidement, compte tenu du temps, quelque chose? Une question, une, 2 questions rapidement. Nous sommes touchés par les témoignages. Nous voulons poser une question à nos intervenants. Oui. Oui. Nous ne sommes pas timides. Nous ne sommes pas aussi en mode de Avant toute chose, j'aimerais remercier certains ceux qui ont servi ce détruit. Je suis le Louis chef canton d'Agonie. Je venais manger, regarder le match, je suis rentré, le monsieur qui m'a invité, il fait partie de choses. Ah oui, je peux que je dois l'eau. Étant un homme de société, je ne pouvais pas refuser. Et j'ai été vraiment très satisfait. Et j'aimerais connaître le chapitre d'Agonie. Le temps que j'ai passé ici, j'ai appris beaucoup de choses. Surtout avec le témoignage du frère Mohamed. Moi j'ai dit que le chauffeur ne pouvait pas être assez en ce moment. Moi j'ai travaillé pendant 20 ans à Togo Sénégal. Son histoire m'a vraiment beaucoup touché. Parce que l'internet, tout ça, moi j'ai pas appris l'informatique.
au moment où je faisais le lycée, il y avait la mécanographie, son histoire, c'est vraiment la jeunesse de l'Internet jusqu'à aujourd'hui. Son père, s'il devait décorer, il devait avoir un prix du mérite dans ce pays en matière d'Internet. Et pour mon jeune frère aussi, je l'ai dit là, sur la personne. Mais on se verra. Je viendrai rendre visite au DG. Je demanderai la première. Merci pour l'invitation. Est-ce que tu peux le dire? Oh le Père, le Père, personne Seigneur oui pour tout Seigneur, oui pour tout Seigneur, oui pour tout Seigneur, oui pour tout Seigneur. Peut-être que ce soir est ta première rencontre ou ta première fois d'assister à une réunion du Full Gospel. Peut-être que ce soir c'est la première fois où tu entends parler de Jésus-Christ, brisant les chaînes, délivrant les captifs, apportant la guérison et proclamant une année de grâce et de paix dans la vie des êtres humains qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. Il y a qu'un seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que lorsque le genre humain avait péché et était privé de la gloire de Dieu, Dieu a convoqué une convocation solennelle dans le ciel. Et il a dit, qui enverrai-je et qui ira? Et Jésus s'est levé, il a dit, mon Père, j'irai. Et il est venu. Pendant qu'il est venu, qu'il a siégé parmi les hommes, la Bible dit qu'il est venu parmi les ciels. Le ciel ne l'a pas reconnu. Ils n'ont pas accepté. Mais à tous ceux qui l'ont reconnu, dans Jean 1,12, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cette nuit, tu te sens coupable. Tu te condamnes. Tu dis non, pourquoi? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette souffrance? Jusqu'à quand cette condamnation? Je veux te déclarer cette nuit que plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si tu peux simplement lever tes mains cette nuit et le recevoir, le confesser comme Seigneur et Sauveur de ton âme, il est prêt à t'accepter, à te recevoir dans ses bras et à t'accorder un nouveau départ. Ne sois pas du tout dans la honte. Ne te sens pas du tout timide de venir honorer. Parce qu'il a dit, lorsque vous n'avez pas honte de moi, je n'aurai pas honte de vous. Sans toi, lui, si tu es prêt à le recevoir cette nuit, comme ton Seigneur et le Sauveur personnel de ton âme.
Il est prêt à t'accepter tel que tu es. Tout avec bonheur. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Si tu veux aller de l'autre bord cette nuit, lève juste tes mains là où tu es. Il n'a pas dit que tu coulerais. Si tu as que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Lève juste tes mains là où tu es. Si tu veux l'accepter dans ta vie, le confesser de ta bouche comme ton Seigneur et le Sauveur personnel de ton âme. Cette nuit même, tu es sauvé. Ton nom est enlevé du livre de la mort et inscrit dans le livre de vie. Et à partir de ce jour, tu feras une nouvelle marche avec lui. Sa parole déclare que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Déclare ces paroles après moi. Tu es haute et intelligible voix. Seigneur Jésus, merci. Je te reçois cette nuit comme Seigneur et Sauveur de mon âme. Seigneur, je t'ouvre mon cœur afin que tu y fasses ton entrée. Je veux t'accepter aujourd'hui dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Papa, je demande à vivre désormais main dans la main avec toi. Efface mon nom du livre de la mort et inscris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, cette nuit, je viens devant toi comme ce fils prodigue. Accepte-moi à nouveau dans ta demeure céleste. Et je demande à pouvoir faire un nouveau commencement avec toi. Car ta parole déclare que ceux qui placent leur confiance en toi ne seront pas confus. Je demande à vivre une vie nouvelle. La vie de la nouvelle naissance avec toi. Et donc je vais prier avec toi. Éternel, 3 fois ça aujourd'hui, tes enfants t'ont confessé. Tes enfants t'ont reçu comme le Sauveur et le Seigneur de leur vie. Papa, à partir de cet instant, ils sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, elles sont révolues. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est ce que ta parole déclare. Et c'est ce que nous proclamons et réclamons sur leur vie. À partir de ce jour, ils vont vivre une vie nouvelle avec toi. Nous les effaçons leur nom de tout livre de la mort. Nous enlevons toute culpabilité, toute condamnation sur leur vie. À partir de ce jour, comme fils prodigue, ils reviennent à la maison. Et merci Seigneur de ce que tu les reçois à bras ouverts. Tu as dit, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais merci Seigneur de ce que ta gloire resplendit ce jour sur leur vie. Ta parole déclare que lorsqu'une âme se convertit, il y a de la joie dans les lieux célestes. Merci pour la jubilation qui est en ce moment au ciel. Merci Papa pour les nouvelles choses que tu vas commencer avec nous. Et comme ta parole le déclare dans Zacharie 4, verset 10, ne point mépriser le petit commencement.
Aujourd'hui, Seigneur, ce petit commencement marque un nouveau départ avec toi. Seigneur, embellis leur vie. Que leur vie soit d'une parure indescriptible. Et toute chose qui les condamnait, toute chose qui les blâmait, Seigneur, ce jour, nous les enlevons de leur vie. Nous ôtons toute charge, tout fardeau de leur vie, toute angoisse, toute anxiété, Seigneur. Nous les effaçons par le sang de Jésus. Le sang qui régénère, le sang qui vivifie. Que ce sang coule à nouveau au nom de Jésus. Et que ce sang lave leurs péchés et toutes leurs iniquités. Au nom de Christ Jésus. Merci au Père pour l'œuvre salvatrice que tu viens d'accomplir dans la vie de tout un chacun de nous. Au nom de Christ Jésus. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Alléluia. Asseyons-nous dans cette présence de l'Esprit Saint. Peut-être que tu n'as jamais assisté à une réunion du Full Gospel. Aujourd'hui, c'est ta toute première fois. Mais le Saint-Esprit te convainc maintenant, même là où tu es, de pouvoir adhérer à un chapitre du Full Gospel, de pouvoir apprendre à redédier ta vie au Seigneur, de pouvoir marcher main dans la main avec lui. Aujourd'hui, nous avons parlé de Dieu comme associé. Tu veux lui redédier à nouveau ta vie, voir combien de fois il peut montrer sa fidélité dans ta vie. Je voudrais t'inviter humblement à me rejoindre. Encore une fois, je le dis, si tu n'as pas honte de Dieu, publiquement, il n'aura pas honte de toi. Ne regarde à personne. Le salut est personnel. C'est une affaire de toi et Dieu. Ne vois personne. Mais le ciel est dans la jubilation. Parce qu'elle a pris une décision ferme concernant sa vie. Si l'Esprit Saint te convainc, rejoins-la. Alléluia. Peut-être c'est à cause de ceux que nous avons organisé cette soirée. Et dit, si tu entends la voix de Dieu aujourd'hui même, n'endurcis pas ton cœur. Elle veut rejoindre la communauté. Que si tu veux croire pour la mienne, après une séance, on va t'aider à remplir ce formulaire. Et comme le frère l'a présenté, nous nous réunissons dans les chapitres en fonction de ta zone géographique, du quartier où tu vis, ou là où il y a. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de ces nouvelles vidéos.